parler des blessures, parce que comme vous le savez, je suis quelqu'un qui peut globalement en parler, c'est-à-dire sans aucun problème. On pourra me dire, non mais toi, t'as pas eu assez de blessures pour en parler. Si, étant donné que je suis l'homme le plus blessé de France. Pour vous faire un résumé, globalement, j'ai commencé tout jeunement, dès le début de ma vie, le crâne. D'ailleurs, c'était juste ici dans cet appartement, juste derrière. Avant le canapé, il était pas là, le canapé, il était derrière. Je me suis éteint le crâne sur le bord pas du canapé, mais le meuble qu'il y avait entre le canapé et le deuxième canapé. Enfin, il y avait un meuble, enfin bref. En gros, je me suis éteint le crâne, j'ai commencé par le crâne. C'est pas une vraie blessure, donc en vrai, ça va. Déjà, j'ai quand même commencé la vie vers 4 ans, c'était ma première blessure. Je me suis pris quand même 15 points de suture dans le crâne. 4 ans, 15. Une cicatrice comme ça sur le Cranux 2000. Mais bref, là n'est pas le souci. Je continue, vers l'âge de 8 ans, je suis en train de faire du punching ball avec mon meilleur ami. Et je rate le punching ball, je me prends une chaise dans le Cranux 2000, 2 points de suture. Et je vous vois bien comme ça dans les commentaires. 2 points de suture, mais le mec est un petit joueur. Il a dit 2 points de suture. La honte, le mec est un petit joueur de ce que j'entends. Et moi, je vous répondrai tout naturellement. Waouh! Je vous baisse clairement. Et après ça, voilà, c'était vraiment la descente aux enfers. À partir de l'âge de 8 ans jusqu'à aujourd'hui, nobody skiddy bitty. Non, pas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 14 ans. Enfin bref, là n'est pas le souci. À 14 ans, c'est-à-dire en seconde, je décide de partir au ski, en vacances de ski avec mon grand frère et son meilleur ami. Donc on part à l'UCPA, très connu pour faire des petits colloques on the ski back to the ski board about the boards. Et pendant ce petit séjour, je me dis pourquoi pas aller rider la puff un peu trop vite, apparemment, étant donné que je me suis fait écoutez-moi bien, une disjonction acromio-claviculaire de stade 4. Disjonction acromio-claviculaire de stade 4. Disjonction acromio-claviculaire de... C'est-à-dire qu'en gros, j'étais en train de skier tranquillement, j'étais comme ça sur le ski, tout ski, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout chose comme ça. Vous regardez quoi là? Et à un moment donné, je prends un saut, donc je saute comme ça, et lors du saut, on sait pas trop ce qui s'est passé. Apparemment, je suis parti un peu en avant, et par malchance, je suis retombé sur l'épaule. Voilà. Donc le saut, il a fait à peu près 15 mètres, le saut, et je suis arrivé, bam, sur le sol comme ça, ici, sur l'épaule en fait. Je suis retombé aïe! Ah, Seigneur! Ouais, physique cette vidéo YouTube. Et donc je me suis fait une disjonction acromio-claviculaire de stade 4. Déjà, là, à ce moment-là, j'ai eu genre 4 mois d'attel, 6 mois de rééducation, opération, réopération en 2024, été 2024. Donc, déjà, ça a été un lourd problème, cette première vraie blessure que j'ai eue. Parce qu'avant ça, moi, j'ai fait du football en club. Et en club, je peux vous dire que j'ai eu des petites péripéties. Les chevilles, les poignets, frère. D'ailleurs, dans la cour, je me rappelle une fois, ma première vraie blessure avant l'épaule, je me suis foulé les 2 poignets. Je suis en train de faire un attrape-fille, attrape-garçon, là, ou je sais plus quoi. C'était un truc du genre, on devait attraper... Non, attends, c'est hyper bizarre, en fait, je suis en train de réaliser. On était bizarre en CM1. On devait attraper le sexe de nos potes pour qu'ils deviennent chats. C'était un attrape zizi, genre. Ah, c'est quoi le terme? J'ai oublié un peu ces conneries, j'étais jeune, je me rappelle plus. Et à un moment donné, je cours sur un mec comme ça, et au dernier moment, il se décale, et moi, je me prends le mur, et en fait, en me prenant le mur, naturellement, je mets mes 2 bras comme ça, et en fait, mes 2 poignets se sont foulés, parce que je suis arrivé trop vite et que ça m'a tourné les poignets, genre. Première vraie blessure. Après, il y a eu les chevilles au foot, mais des petits trucs, des petites foulures, pas grave. Mais la vraie première, c'est celle après cette petite blessure globalement embarrassante, je reprends la salle de sport. Enfin, je reprends la salle de sport, je commence la salle de sport parce qu'à cette époque-là, je ressemblais globalement à une jeune brindille fragile et cassée en 1000 morceaux. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà du coup cassé en 1000 morceaux. Je commence la salle de sport, j'ai des petites douleurs, mais c'est pas grave, on est chez le kiné en train de récupérer tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais faire du football. Je me dis, allez, pourquoi pas faire du football? Je pars à Laval avec mon équipe de foot. On était en régional 2 d'ailleurs, je me rappelle. J'arrive là-bas, il y a un mec qui vient me voir, qui me reconnaît, qui me dit, c'est toi Alexandre Corbet sur les réseaux? Je lui réponds pas, il me dit, si oui, tu ne finiras pas la partie. Comment ça là? Je vois pas où vous voulez en venir. Parce que moi, mon but est de finir la partie, hein, pour pas vous mentir. Relou du genou, on fait le match de foot, je lui mets un petit pont une fois. Voilà, je chambre un peu, je suis là en mode hop. T'as vu, je t'ai mis un petit pont. Il ne rigolait pas du tout. Et de là, je lui mets un deuxième petit pont. À ce moment-là, je me retourne comme ça, je vois qu'il est un peu loin, je me dis chill. J'ai le temps d'avancer et il décide de me rattraper à la vitesse qu'aurait pu avoir Usain Bolt à son prime. Tacle glissé Ramos Prime Real Madrid 2017-2018 sur la cheville gauche, ce qui a fait que je me suis fait un arrachement ligamentaire de la cheville gauche. Donc là, à ce moment-là, pas d'opération, Dieu merci, parce que l'os n'était pas endommagé ni rien. Par contre, attelle. Et je marchais avec des béquilles todo la giornata. Je vous laisse imaginer pendant 5 mois, parce que c'était 5 mois à la tête. Le moment où il me casse la cheville, il me regarde comme ça, je suis au sol en train d'agoniser finalement, parce que la douleur est assez tangente. Et là, il me regarde au sol avec un sourire et il me dit, je t'avais dit que j'allais t'envoyer à l'hôpital. Bref, à ce moment-là, je vous avoue que je comprends pas, je me dis, bah attends, pas cool mec, pas cool la cheville, mais j'ai très envie de lui exploser le crâne. Je me suis levé comme ça, je lui ai envoyé une patate, c'est pas vrai, je suis resté au sol en criant de douleur en attendant que les pompiers arrivent. Mais quand même une sacrée anecdote qui m'est arrivée avec cette cheville gauche, d'ailleurs qui n'est toujours pas réparée 3 ans après, mais j'ai encore mal. Et pour pas vous mentir, après du coup cet accident, je suis allé à l'hôpital et pendant l'équivalent de 2 mois, on est venu tous les jours, voilà, il y a une infirmière qui est venue tous les jours me mettre, témoin bien, une piqûre dans la cuisse. Je vous laisse imaginer à quoi ressemblait la scène globalement. Bonjour
Alexandre, c'est pour la piqûre. Oui, la piqûre quotidienne. Allez. Et bah écoute, je te laisse t'installer juste ici et je vais te piquer la cuisse. Oui, par exemple, quand vous mettez votre gâteau au chocolat au four et que vous mettez à l'intérieur de la levure et que ça gonfle comme ça. La ma cheville, c'était globalement ça, pour que vous ayez un petit peu un ordre d'idée. Allez-y, voilà. Piquez ma cuisse, s'il vous plaît, madame. Eh bien, c'est parti. J'espère que ça fait pas trop mal en tout cas. Oh, aïe. Hop, hop, hop. Je vois que vous êtes plutôt résistant, ça a pas l'air de vous faire trop mal. Hop, hop, je repique. Bref, c'était pas agréable. Voilà, pour pas vous mentir, c'était pas le meilleur moment que j'ai pu vivre de toute ma vie. Un an après, j'ai décidé de retourner au ski. Juste après, du coup, cette blessure de la cheville. Ma cheville était guérie et en allant au ski, j'ai retiré sur ma cheville, ce qui a fait qu'elle a regonflé. Donc j'ai reporté mon attelle. Enfin bref, une boucle sans fin. Par contre, pendant un an, plus aucune blessure. Béni des dieux. Je sais pas pourquoi, mais plus aucune blessure jusqu'en janvier 2020. Janvier 2023, mon grand frère m'invite dans une soirée plutôt ambiançante de médecine et je me dis bah pourquoi pas boire de l'alcool à foison. Je ne buvais pas d'alcool à cette époque-là, en tout cas pas beaucoup, du coup j'avais pas trop l'habitude de boire, du coup j'étais très vite bourré. En l'occurrence, je m'étais mis une mastacute absolument tridimensionnelle, donc c'est à dire que j'arrive à la soirée et ça ressemble globalement à ça. C'est un peu caricaturé, mais dans l'idée, j'étais globalement atteint, voilà, physiquement et mentalement, parce que j'avais vraiment trop bu d'alcool. Et à un moment donné, il y a une musique qui passe, que vous reconnaîtrez si je vous dis le nom. Outside Speed Up, voilà. Donc moi, à ce moment-là, j'entends la musique, on est à peu près 2000 à cette soirée, et là on danse sur la piste de danse, on est à peu près 500, donc il y a 500 personnes qui me regardent parce qu'il y a un pogo, il y a un trou au milieu, et du coup moi j'entends la musique, là moi à cette époque-là j'allais à la salle de sport parce que j'avais des boutons plein la gueule et j'étais obligé de compenser avec un beau physique, et je me dis bah pourquoi pas faire un salto arrière. Et donc, je tente ce salto arrière, ce qui n'était pas une très bonne idée, étant donné que je suis retombé sur le... Je me suis cassé le genou. Mais une année quand même sans blessure, 2022, aucune blessure, enfin, si du coup, ski, c'est pas vraiment une vraie blessure. C'était une blessure sur une blessure, c'est un peu différent. Faut faire la nuance, faut être bon en mathématiques, mais faut faire la nuance. Donc je commence l'année 2023 avec un genou cassé, donc une année qui commence globalement sur les chapeaux de roue. J'enchaîne directement avec le ski. En février, l'accident du ski, c'était en janvier. J'étais pas encore rééduqué, c'était pas une bonne idée d'aller au ski. Et alors vous allez me dire, oui, bah Alexandre, il s'est passé quoi? Le genou, tu t'es recassé le genou? Non, bien pire que ça. J'ai fait ce qu'on appelle une chute quand je skiais sur les sabbats. Il skie avec les sabbats. Alors vous allez me dire, mais Alexandre, qui s'est passé au punto? J'étais en train de skier tranquillement sur une piste noire au passage, je tiens quand même à le préciser parce que c'est un détail qui est important. Et je perds mes skis lors de cette petite descente hivernale dans la neige d'hiver. Et en perdant mes jeunes skis, malheureusement, je décide de dévaler la piste, l'entièreté de la piste. Je me dis, bah alors soit je descends la piste en marchant tout doucement, mais c'est hyper risqué, je peux glisser à foison. Soit je glisse sur les fesses, ce qui vraiment pourrait être un peu cool, ça fait quand même une petite luge, mais après je m'explose le bas-le-trou. Ou alors, dernière option qui peut être jouable, encore une fois, je tiens à le préciser, skier sur les sabbats. Je vous laisse un petit peu deviner quelle option j'ai prise. Évidemment la troisième, donc j'ai commencé à skier sur les sabbats jusqu'au moment où, je ne sais pas pourquoi, mais bah j'ai plus d'équilibre à un moment donné, parce que les sabbats c'est pas du tout fait pour skier à la base, et donc je me suis éteint sur le sol et je suis tombé comme ça. Et alors, vous voyez qu'il y a une main qui a un petit souci, c'est ce pouce. Je suis tombé comme ça sur le pouce, arrachement ligamentaire du pouce. Donc on l'aura compris, le ski ce n'est pas fait pour moi, sur ça il n'y a pas de 12 ans de track, parce que sur 3 ans je me suis fait quand même 3 blessures. Et 3 fois c'est des ligaments. C'est pour ça que quand les gens me disent oui mais Alexandre tu t'es tout cassé, non, je me suis tout arraché. Attendez, nuance. Je tiens quand même à mettre le point un petit peu sur le i. Je suis comme ça en train de skier sur les sabbats, encore une fois. À un moment donné, si j'ai pris trop de vitesse, parce qu'impossible de freiner quand tu skis sur des chaussures. Et là, bah, je suis parti en avant, je tombais comme ça, et le pouce qui s'est arraché. Le ski, on va arrêter. En tout cas, j'y pense très franchement à ne plus jamais y aller. Malheureusement, c'est cool. C'est quand même un sport assez sympa. Mais je me dis, c'est quand même un gain d'argent, surtout parce que ça coûte cher, un gain de temps et un gain de ligament apparemment. Parce que si à chaque fois je perds un ligament à chaque fois que j'y vais, bah au bout de 10 ans, il n'y a plus de ligament dans le corps. Je crois qu'il n'y en a pas tant que ça en plus de mémoire. Et encore merci, je n'ai jamais fait les croisés fond du ski. Alors ça pourrait être vraiment désagréable, mais pour le coup, ils sont encore en vie to vie. Et j'ai continué cette année avec une torsion testiculaire. Donc, tu vois, le pouce là, que je vous fais là, bah il était vers le bas. Hein. C'était la dépression pour moi cette année 2023. En plus de ça, je suis en première, je me fais harceler par la prof de français. Vraiment une année qui m'a donné envie de raser toutes les villes conjointes à Paris directement. Non, en vrai, compliqué cette année, mais c'est pas grave. J'ai commencé l'année 2024 sur les chapeaux de roue en me cassant l'épaule droite au ski. Voilà. Comme on peut le voir, ça craque toujours. Donc, peut-être qu'elle n'est pas vraiment réparée cette épaule. Et en même temps, est-ce qu'on n'aurait pas que nos yeux pour pleurer
pleurer aujourd'hui. Donc ouais, non, vraiment j'ai enchaîné un nombre de merde assez conséquent. Et cette année 2025, elle a continué mais sur les chapeaux de roue, comme je le disais distinctement, car infection de l'épididyme gauche. Et là, aujourd'hui, je reviens de chez l'urologue, infection de l'épididyme droit. Je sais pas si statistiquement c'est possible, je ne sais pas si déjà de base ça arrive de faire une infection de l'épididyme chez un homme, mais j'ai réussi l'exploit d'avoir les deux. Un manque de chance assez évident, pour pas vous mentir, mais c'est pas grave, j'ai continué à keep up et à garder le sourire, c'est pas vrai. Je pleure tous les soirs dans mon lit, je me demande mais quelle est la raison pour laquelle j'ai autant de malheur dans ma vie? J'ai pas de chance. Je sais pas si vous l'aviez deviné, mais en tout cas je vous le dis, pas trop de chance. Et une histoire assez quand même toxique entre moi et les blessures, voilà, un amour assez peu réciproque. C'est pour ça que je pense très fortement à arrêter le sport, voilà, que ça soit le ski, le football, la musculation, parce que je vous ai pas encore parlé de la musculation, mais on en parlera une prochaine fois, peut-être dans une autre vidéo. Non, parce qu'à chaque fois que j'y vais, je me blesse constamment. Alors du coup, je prends des compléments alimentaires qui sont là. Alors c'est pas du tout pour faire la promotion ou quoi, hein, mais je suis obligé de m'envoyer aux compléments alimentaires, parce que sinon il y a des blessures constamment dans mon corps. Et ça, qu'est-ce que ça regardez ce qu'il y a à l'intérieur. De la poudre d'afalgan. Alors vous allez me dire, mais Alexandre, quelle est cette poudre? Éventuellement de la cocaïne. Non, c'est du collagène sous forme de poudre, voilà, pour que je le prenne comme ça à foison dans tous mes plats. Je le bois comme ça, le collagène, la poudre, je la bois, je la sniffe carrément, parce que j'ai tellement mal aux épaules, aux articulations, que je suis obligé de prendre du collagène qui m'aide à avoir moins mal aux articulations. Ah oui, donc une vie pas globalement facile, même la musculation, je ne peux plus l'effectuer. Quand je cours, j'ai mal à la cheville. Quand je cours trop longtemps, j'ai mal au genou. Quand je fais du foot, j'ai mal à la cheville. Quand je fais du ski, j'ai peur. Ça va, le ski, j'ai pas trop mal, mais j'ai peur. Moi, je suis fan de foot. Moi, je suis fan de sport. J'adore faire du sport, j'adore courir, j'adore tout ça, mais je ne peux plus. C'est plus possible pour moi. Mon corps a décidé et a dit stop. Il a dit stop, mon corps. Il a dit hop, on arrête les conneries maintenant. C'est pas non plus comme si dans ma vie j'avais fait que des folies. Dans ma vie, moi je suis un mec, on pourrait me représenter comme ça. Et c'est Steve. Steve est un mec simple, main dans les poches, il parle pas forcément avec beaucoup de personnes, il est chill, un peu populaire au lycée, mais sans plus. Steve est un mec calme, il réfléchit 5 fois avant de faire quelque chose, mais Steve n'a pas de chance. Et c'est là le point où je vous arrête. Est-ce qu'un scientifique pourrait m'étudier? C'est ça la vraie question. C'est ça la question. Est-ce qu'un mec pourrait me dire, Alexandre, t'es regardé dans un miroir? C'est la raison pour laquelle je viens vous voir. Que se passe-t-il? Bah, il faut qu'on vous étudie. Et là, si on m'étudie, est-ce que statistiquement c'est possible d'avoir autant de malheur dans une vie? Et encore, je vous ai pas raconté toutes les anecdotes, j'ai pas raconté toutes mes blessures, mais il y en a eu d'autres. Et c'est bien le problème, pour pas vous mentir. Bon voilà, en tout cas, je crois bien que c'est une fin de vidéo. Je sais pas si vous avez kiffé ou pas, mais en tout cas moi j'ai adoré parler un petit peu de mes blessures back to back. Et n'hésitez pas à vous abonner directement à foison, cliquez sur le bouton comme ça, la cloche, comme ça, toutes les notifications que je vais avoir sur mon compte Gmail. N'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire pour me dire si vous kiffez un petit peu ce type de format, un peu podcast. Bisous la team et à la prochaine. Tchuss.